Ok, on a vu pas mal de choses. J'espère que vous avez appris énormément de choses. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un plaisir de partager tout ça. Je voudrais maintenant peut-être vous surprendre, faire une petite conclusion, essayer de prendre un petit peu du recul sur tout ça. Vous savez, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai découvert le développement personnel. Vous voyez un petit peu d'où je suis parti. Ce que j'ai fait, j'ai commencé comme tout le monde, salarié. J'ai commencé à apprendre l'anglais, je me suis fait des amis américains, je suis parti en Australie, j'ai créé un business, je suis rentré en France, j'ai créé un business sur Internet. Je suis hyper heureux quand je regarde en arrière sur ce que j'ai fait, parce que c'est une aventure, c'est cool. Et voilà, je voulais un petit peu quand même vous parler de choses importantes dont on parle pas assez en fait. On a souvent tendance à perdre de vue l'essentiel. Je trouve qu'il y a un paradoxe de notre époque, je sais pas si vous serez d'accord avec mon constat, mais c'est qu'on n'a jamais eu autant. Et puis quelque part, il n'y a jamais eu autant de frustration. Je veux dire, on n'a jamais eu autant. Objectivement, on vit plus longtemps, on a des meilleurs produits. Alors oui, il y a des problèmes de pollution, etc. Mais bon, de manière générale, on vit. C'est une métrique qu'on ne peut pas contester. On vit plus longtemps. Donc même s'il y a la pollution, il y a plus de santé. Et on vit plus longtemps. On a accès, enfin je veux dire avec internet, c'est fou quoi, on a accès, vous avez Netflix, vous payez 10 balles par mois, vous avez quand même accès à des tonnes de trucs, même si vous voulez pas payer Netflix, vous avez sur YouTube, il y a des tonnes de super contenus, vous pouvez chercher les sites de streaming, enfin je veux dire c'est fou quoi, on a accès, le tourisme ça s'est démocratisé, vous économisez 50 à 100 balles par mois, vous faites un super voyage par an, donc on a accès à énormément de choses, et puis paradoxalement il y a énormément de frustration. Bon alors c'est peut-être moi qui ai l'impression, mais j'ai quand même l'impression que voilà. Et c'est peut-être dû un petit peu à l'image de perfection que nous montrent les réseaux sociaux. Vous regardez les réseaux sociaux, vous avez l'impression que tout le monde roule en Lamborghini, a des tablettes de chocolat, gagne des milliards et s'éclate. Et puis vous êtes un petit peu comme un con dans votre bureau. Il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, et ça on n'en parle jamais. C'est que l'essentiel, c'est qu'en fait on veut être heureux. Et moi, c'est un truc, c'est pour ça que je veux le partager avec vous, parce que ça a tellement de valeur, parce que ça m'a pris tellement d'années pour le comprendre. C'est que atteindre ces objectifs, ça vous rend pas heureux. Et attention, hein, je suis quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, toujours je me suis dit, voilà, quand je ferai ça, implicitement, je serai heureux. D'accord ? Et je vais tout faire pour ça, sinon je serai pas heureux. Et le truc, c'est que je le sais, puisque je suis passé un petit peu de l'autre côté de la montagne, puisque aujourd'hui j'ai la plupart, enfin j'ai même tout ce que je veux. Après avoir 1 million de plus, un appartement en plus, bon voilà, c'est pas, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Et je lisais Principles de Ray Dalio, vous avez compris, le gars il a gagné 1 milliard l'année dernière, et disait c'est pas atteindre vos objectifs qui va vous rendre heureux, c'est le fait, it's the struggle en anglais. To struggle, c'est se débattre, c'est lutter, c'est galérer. En fait, c'est la galère qui va vous rendre heureux. C'est la lutte, c'est le chemin en fait pour y arriver. Et c'est quelqu'un, bon, vous avez compris, il est multimilliardaire. Donc c'est intéressant quand même d'avoir conscience de ça. Parce que le problème, c'est que si on est un petit peu... Et moi, pendant des années, je me suis dit, mais attends, c'est cool Aurélien, parce que tu fais tous ces trucs de dingue, tu veux créer ton business, tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux investir, tu veux machin, etc. Mais... est-ce que t'es pas un petit peu prisonnier, est-ce que t'es pas un petit peu dans une roue de hamster où tu dis voilà, tant que j'aurais pas atteint ça, je serais pas heureux, et du coup, la conséquence immédiate et logique, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas heureux. Et je vais vous dire un truc, quand vous avez pas d'argent, vous avez des problèmes, quand vous avez de l'argent, vous avez aussi des problèmes. Vous avez des problèmes différents, vous avez des problèmes de riches, mais vous avez aussi des problèmes. Toute votre vie, vous aurez des problèmes, d'accord ? Donc c'est important de comprendre qu'il n'y a pas un jour où ça y est, c'est bon, on est arrivé, on a assez d'argent, tout est beau, tout est heureux, etc. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir millionnaire pour être heureux. Il y a une étude qui a montré qu'au-delà de 5 000 euros par mois, le niveau de bonheur n'augmente pas. Et ça, c'est aussi un truc qu'il ne faut pas oublier. La plupart des choses, moi, qui me rendent heureux aujourd'hui, c'est des trucs qui coûtent pas cher, voire qui sont gratuits. C'est rire avec ma femme ou ma fille. Ma femme, les gens ils me disent ah ouais, elle est belle ta femme. Alors, ils me disent ça, ou elle est jolie, ou alors ils disent rien, ou alors ils pensent le contraire, j'en sais rien. Et je me dis toujours, ouais, elle est jolie, mais si elle était juste jolie, ça le ferait pas. Ma femme, elle me fait rire aux éclats. Elle sait imiter les gens, ça c'est un truc, elle aime pas trop le faire en public, elle me fait rire. Elle peut imiter même un animal, une pierre.
elle m'éclate de rire. Elle peut m'imiter moi. Elle m'imite moi en train de rire devant ma famille. Et tout le monde se marre. Moi, je rigole et ils me regardent en train de rigoler. Et ma femme, et c'est exactement la même tête que fait ma femme. Donc, j'ai l'air très con. Donc, voilà, c'est des trucs tout bêtes. Être avec ma fille, vous savez que les enfants, c'est pas toujours facile, évidemment. Puisque, voilà, c'est des enfants. Ils font des trucs de dingue. Des fois, ils pleurent. Mais voilà, c'est aussi des moments super. Moi, le fait, le soir, de préparer un bon petit plat... d'écouter, ouais, j'aime bien écouter les late shows américains quotidiens, bon bref, chacun écoute ce qu'il veut, mais en tout cas moi ça me fait marrer. Vous pouvez regarder des vidéos de blagues là sur YouTube, il y en a des tonnes, faites ce que vous voulez, faire une bonne séance de sport, marcher dans Lisbonne, il fait beau, me balader en roue électrique avec la musique dans les oreilles, je suis heureux. Donc c'est bien de réaliser ça, et franchement, rouler en Lamborghini, rouler en Ferrari, avoir une maison, une maison magnifique. Moi, ça a été mon rêve pendant des années d'avoir une maison magnifique. Et l'année dernière, on était en Nouvelle-Zélande, on était à Queenstown, c'est une ville sur un lac, on avait une maison, on avait été upgradé, on avait le méga appart dans la maison moderne, etc., vu sur le lac. Et je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais si j'avais cette baraque, je serais pas plus heureux. En fait, on est très bien là où on est. Alors, on a un appart qui est assez sympa quand même, mais on est très heureux où on est. Voilà. Et on loue. Je vous ai dit, on loue 1400 € par mois, ce qui est quand même, voilà, c'est plus que le SMIC en France, donc c'est quand même de l'argent. Après, j'ai une famille, bon, bref. Mais par rapport au marché, c'est plus cher du tout. On a Madonna qui vient de s'installer dans notre rue. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Donc voilà, Lisbonne c'est très populaire, son copain est portugais, et en fait elle loue un hôtel, un immeuble entier à 200 mètres de chez nous. Donc voilà, en plus aujourd'hui on a une économie différente où on n'a même plus besoin de posséder. Moi j'aimerais bien rouler en Ferrari, j'ai jamais roulé en Ferrari, j'aimerais bien rouler en Lamborghini, mais je pourrais en acheter une. Mais je me dis, ouais, bah, tu peux aussi en louer une. Tu la loues avec ta boîte un jour, 1000 €, et puis voilà, tu vois ce que ça fait. Je pense que si vous achetiez une Ferrari, si c'est votre rêve, en tout cas moi je sais que ça me ferait ça, je vais l'avoir, je vais être comme un fou le premier jour, je vais être content le deuxième jour, je vais être content les jours suivants, et puis un jour, rapidement, ça va plus rien faire du tout, ça va être normal. D'accord ? Donc, faut pas conditionner son bonheur à ça parce que c'est pas suffisant. Et vous devez trouver un moyen d'être heureux aujourd'hui. Et ça vaut toute la formation, tout ce que vous avez. Alors, c'est des conseils plutôt pratiques avant, mais bon, là aussi, il y a des conseils pratiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important parce que vous ne devez pas être dans cette démarche de je serai heureux quand. C'est vous tromper vous-même. Vous devez être heureux aujourd'hui et vous pouvez être heureux aujourd'hui. D'accord ? Parce que ce qu'on veut, c'est être heureux, c'est se sentir bien au quotidien. Donc, la première chose à faire, c'est d'apprécier ce qu'on a. J'ai un scoop pour vous. Il y aura toujours un mec qui gagne plus beau, plus grand, avec plus de cheveux, avec une plus belle nana. Bref, vous avez compris. Donc, regardez des gens qui ont plus et se dire « Ah ouais, je serai heureux quand ?» Bah non, en fait. Et même lui, le blond, là, qui fait 1m90 avec sa nana top modèle, il a aussi des problèmes. Il se dispute aussi avec sa femme. Il y a aussi des choses qui vont pas, sauf que ça, il le montre pas. Donc, faut apprécier ce qu'on a. Et franchement, un exercice, c'est vous le faites un jour. Vous notez tout ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude. Moi, j'étais sur Paris l'autre jour. Ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas venu sur Paris. J'allais voir j'en ai profité, j'allais voir un de mes amis. J'étais dans le RER. J'ai noté comme ça, sur Evernote, sur mon portable, tout ce pourquoi j'avais de la gratitude. Et j'ai halluciné. Il y avait style 30 trucs. J'étais heureux d'aller voir mon ami, j'étais heureux qu'on soit dimanche et qu'il fasse beau à Paris, j'étais heureux d'avoir ma femme, j'étais heureux d'avoir ma fille, voilà, j'étais heureux de encore avoir ma mère. Donc, vous avez énormément de choses. Et si vous voulez, le problème, c'est que quand on dit « Ok, je serai heureux quand j'arriverai à ça », et c'est important de regarder plus haut, de regarder vers le futur, mais il faut aussi regarder en arrière et de dire « Voilà, j'ai fait tout ça, j'ai eu tout ça, j'ai vécu tout ça ». Et moi, quand je regarde ce que j'ai fait dans ma vie, je suis hyper heureux et j'ai qu'une envie, c'est que ça continue. Et il faut essayer de prendre du plaisir au quotidien. Donc, pour être heureux, puisque moi j'ai un client qui a fait une formation sur le bonheur et qui l'a vendu, qui a fait plusieurs milliers d'euros, et c'est un truc important.
Et on n'en parle pas assez. Donc un autre conseil, c'est faites attention à votre sommeil, à votre alimentation et plus généralement à votre santé. Moi je sais que l'alimentation, je me suis beaucoup intéressé à la nutrition récemment. C'est pas très compliqué, hein. Vous lisez un bouquin et puis voilà, vous avez un bouquin qui est un bouquin de Julien Benesson, qui est un des experts français, qui s'appelle La nutrition du sport, il y a tout dedans. Voilà. Donc c'est simple, j'ai mes macronutriments. Aujourd'hui, je mange mieux et je sais que sur le long terme, ça va faire une grosse différence au niveau de ma santé et je flippe quand je regarde comment les gens mangent. Donc, vous voulez pas faire comme tout le monde, la plupart des gens mangent n'importe quoi, la plupart des gens font n'importe quoi au niveau professionnel, la plupart des gens font n'importe quoi avec leur argent. Tous mes conseils, ça vous permet de mettre le plus de chances de votre côté, mais faites attention à votre santé. Si vous avez beaucoup d'argent mais que vous avez une santé qui est défaillante, vous n'allez pas être bien. C'est ok de ne pas être parfait. Si vous voulez, si vous avez un petit peu des introspections, il y a un livre absolument génial, je crois, qui a été traduit en français, qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. C'est de... je me souviens plus de son nom, pourtant je le connais hyper bien. J'ai adoré ce livre. Et c'est un livre qui dit ok, c'est bon. Et c'est quelqu'un qui a un peu le même parcours que moi, business sur internet, etc. Qui a vraiment pris du recul sur sa vie et c'est hyper inspirant, hyper intéressant. Et le jour, j'étais avec un copain qui fait plusieurs millions sur internet. Et il me dit ouais, j'ai lu ce livre-là, il est génial. Je dis bah oui, j'ai adoré aussi. Donc c'est aussi un livre pour être heureux. Voilà, faut penser à ça. Un conseil simple, s'occuper des autres. Des fois, on est un petit peu trop, c'est ce que je disais, on est un petit peu trop les deux yeux sur son nombril. Autour de vous, il y a des gens. Je vous dis pas forcément d'aller servir la soupe aux pauvres. Si vous voulez le faire, c'est génial. Mais autour de vous, dans votre famille, moi je trouve que sur Paris, je sais que je me suis disputé avec des gens de ma famille parce que je leur disais mais attends, ma cousine, je lui dis mais attends, ton fils il a 5 ans, t'habites dans la même ville que ma mère elle l'a jamais vu. Tu peux pas aller la voir un week-end, lui présenter ton fils. Ma mère elle est dégoûtée, elle a les nerfs. Et je trouve qu'on s'occupe pas assez des gens de sa famille. Ça demande rien. Une fois par an, vous rendez visite, vous passez un coup de fil, vous écoutez la personne, vous vous intéressez à elle. C'est rien. Vous aidez quelqu'un à être heureux, honnêtement. Peut-être c'est cucu ce que je dis, mais je préfère être sincère. Et honnêtement, je pense que je suis vraiment sincère dans cette formation et que vous le ressentez. Pour moi, c'est faire plaisir aux gens de ma famille, c'est être heureux. Et je le fais, je pourrais le faire plus. J'espère que je vais le faire plus, mais c'est... Et même des proches ou même des amis, je vous disais, simplement écouter quelqu'un, s'intéresser à quelqu'un. Tout le monde est en train de courir dans tous les sens, préoccupé par ses problèmes, ses machins, etc. Posez-vous un petit peu, allez à une terrasse de café, éteignez votre téléphone, regardez les gens, essayez de prendre du recul. On est trop speed, on oublie l'essentiel. Et puis voilà, briser la routine, faire des trucs nouveaux un petit peu pour changer, c'est important. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien la routine. J'ai une routine à Lisbonne que j'adore. Quand je pars en voyage, en fait, je préférais rester, mais voilà, ça fait du bien. C'est bien de changer. On découvre des choses. Des fois, ça marche pas bien. C'est pas aussi bien qu'on le voulait, mais des fois, on trouve des trucs géniaux et ça permet de. Voilà, faut avoir un petit peu ce que je vous disais, arrêter, avoir l'esprit ouvert et arrêter ces idées préconçues. Moi, j'ai créé mon business sur internet parce que, tout simplement, entre autres parce que j'en avais marre d'aller dans un bureau, d'avoir un patron, etc. Et pendant des années, j'ai dit, moi, c'est hors de question que j'ai un bureau parce que, je veux pas le matin avoir à m'habiller, à partir, aller au bureau, etc. Parce que j'avais cette vision un petit peu à Paris de quand j'allais au bureau. Et puis ma fille est née, ma mère est venue nous rendre visite et là, j'ai dit, c'est bon, il faut que je parte. Et en fait, je me suis aperçu que je trouvais ça génial de sortir le matin. Voilà, ça m'oblige à prendre ma douche, à m'habiller, parce que quand vous avez un business sur Internet, c'est pas votre priorité de prendre vos douches et de vous habiller. Et je prenais beaucoup de plaisir à sortir. Je prenais l'air, j'allais ailleurs, j'allais dans un espace de coworking. Aujourd'hui, je suis à mon bureau, je suis hyper heureux. Donc, faut avoir l'esprit ouvert. On a souvent des idées préconçues sur ce qui va arriver. Et un dernier conseil qui est hyper important, qui est fondamental, qui est un petit peu différent, mais qui peut vous aider, c'est que, vous savez quoi ? Si vous regardez en arrière, vous allez vous rendre compte que la plupart des choses dont vous aviez peur ne sont jamais arrivées. Donc, prenez-le comme un jeu, foncez. Souvent, on a des peurs, on se dit « oui, mais il va se passer ça, etc. » Si vous regardez en arrière, vous allez vous apercevoir que la plupart des trucs qui vous aient peur ne sont jamais arrivés et qu'à la limite, les trucs les plus durs qui vous sont arrivés, c'est les trucs que vous n'aviez pas du tout anticipés.
Ça, pour moi, ça a été comme ça et je suis sûr que pour vous, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette formation vous a inspiré, j'espère que vous avez aimé. Pour moi, ça a été un régal. Honnêtement, c'est ma dernière formation, c'est ma meilleure formation. Il y a tout dedans, tout ce que j'ai fait, tous mes conseils. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir. Si vous voulez m'envoyer un petit message, sachez que vous allez, vous allez sortir du lot parce que personne, enfin si on a des retours, ça arrive, etc. Mais pas assez. Agissez, foncez, faites des trucs différents, prenez des initiatives. Si vous êtes arrivé jusque là, envoyez-moi un message, dites-moi voilà, écoutez, ça m'a vraiment inspiré, ou si ça vous a pas plu, dites-moi voilà, Aurélien, franchement ta manière de parler, ça le fait pas du tout, pas de souci, mais agissez, faites des choses, soyez différents, regardez les gens qui réussissent, faites comme eux et vous aurez des résultats. Mettez toutes les chances de votre côté, je vous souhaite énormément de chance, à très bientôt.